monde, on se retrouve aujourd'hui dans le tuto Fimo de la religieuse au chocolat. Alors, on commence par prendre du papier aluminium et on va venir rouler une boule. Voilà à peu près. Et je viens donner une forme de boule un petit peu aplatie, vous voyez, pour que le chou et la religieuse à la fin tiennent debout. J'en prends ensuite une plus petite quantité et je fais exactement pareil. Je compare ensuite les deux tailles. Voilà, vous voyez si c'est à peu près proportionnel. Là, vous voyez que la petite boule était beaucoup trop petite, donc pas de problème. Je reprends du papier aluminium et je fais exactement la même étape. Voilà. Je prends ensuite de la pâte Fimo champagne en professionnel que je viens bien chauffer. Et ensuite, je vais venir l'étaler assez finement. De toute façon, l'épaisseur dépend de vous et de la taille de vos boules d'aluminium. Donc voilà, je prends ma petite plaque et je viens recouvrir complètement la boule d'aluminium. L'avantage du papier aluminium, c'est que ça va apporter une légèreté à la création, vous voyez, et aussi évidemment au niveau de l'économie de la pâte, bah voilà, c'est considérable. Voilà à peu près ce que ça donne une fois que j'ai tout lissé. Je reproduis exactement la même chose avec la plus petite boule d'aluminium. Si vous voyez qu'il y a un trou, pas de problème, vous avez juste à rajouter un tout petit peu de pâte et c'est fini. Voilà ce que ça donne. J'appuie ensuite un petit peu pour avoir des marques plates et je décolle tout ça. Voilà, j'appuie encore un petit peu pour lisser, mais c'est pas utile de toute façon, on verra rien. Voilà. Je prends ensuite un pastel beige et je viens mettre une couleur donc beige uniforme sur toute la boule. Enfin, on fera exactement la même chose de toute façon pour la plus petite. Et je passe ensuite à l'ocre. Allez-y franco, ne vous inquiétez pas, de toute façon la couleur ternit à la cuisson, donc voilà, n'ayez pas peur d'en mettre. Voilà à peu près. Et ensuite je viens prendre une couleur marron clair et j'en applique aussi par petites touches cette fois-ci. Je fais exactement la même chose avec la plus petite boule. Et voilà ce que ça donne. Alors je prends juste une brosse à dents et je viens texturer toute la boule. Vous voyez qu'en fait la boule est, comment dire, pas uniforme. C'est grâce au papier aluminium, donc c'est un autre avantage. On aura un effet beaucoup plus naturel forcément puisque ce ne sera pas rond, un rond parfait. En les superposant, je viens ajuster un petit peu la texture pour voir ce qu'on verra et ce qu'on verra pas, là où je dois rajouter. Voilà ce que ça donne. Et toujours pour avoir un effet plus naturel, je viens prendre mon petit pinceau en silicone que j'ai utilisé dans le dernier tuto et je viens appuyer sur les creux déjà existants grâce au papier aluminium. Voilà, parce qu'on ne peut pas faire plus naturel comme effet. Ça peut vous aider par exemple. Je mets ça au four 30 minutes à 110 degrés. Et voilà ce que ça donne quand ça sort du four. Vous voyez que la couleur a carrément terni, donc voilà, c'est pour ça que je vous disais d'y aller au niveau des pastels. Je prends ensuite un coulis chocolat et je vais faire un test pour vérifier qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Et j'en applique une bonne quantité et j'aurais dû en mettre plus de coulis. Donc voilà, mettez-en plus si vous faites à peu près la même taille que moi. Et à l'aide d'un cure-dent, je viens étaler tout ça. Voilà à peu près. Donc n'hésitez pas à faire des petites coulures. J'adapte un petit peu la taille pour voir si le rond était assez grand. Je pensais qu'il serait assez grand et en fait pas du tout, mais bon, ça arrive de se tromper. Je fais exactement la même chose sur la plus petite boule. Et voilà, je pose ça comme ça. Voilà ce que ça donne. Alors je laisse sécher ça 24 heures et à demain. Le lendemain, je prends de la chantilly de chez la petite épicerie. Donc c'est un kit qui se compose d'une cuillère, de 2 poches à douille et d'une douille. Donc la douille en métal n'était pas utile. Et de la crème chantilly. Donc je prends la première poche à douille. Voilà. Ah oui, je vous ai pas dit, mais ça vient de chez Padico. Voilà. Alors, je coupe le petit embout de fraîcheur. Et j'ouvre. Alors ça c'est super pratique parce qu'il y a un embout zip. Donc ça c'est juste top pour la conservation. Je coupe bien la poche à douille, mais coupez moins que moi, vous voyez, coupez vraiment à ras des pics, parce que du coup moi ma douille
elle est partie pendant que je nettoyais. Donc voilà, mettez-en moins. Pareil, prenez moins de chantilly que moi, sauf si vous avez plusieurs créations à faire. Et donc je viens mettre la chantilly, je mets ça au bout, je referme bien le paquet de chantilly et je viens déposer une petite crotte sur le haut de ma religieuse et je fais pareil entre les deux choux. Donc voilà la technique. Vous voyez, je fais des petits points tout doucement. Et voilà ce que ça donne. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!